Paris, il y a 10 jours. Jean-Michel Bouvier se rend à l'aéroport pour un énième voyage en Argentine, là où sa fille Cassandre a été tuée. Cette fois-ci, il va assister au procès des assassins présumés. J'accepte à la limite qu'on ne trouve pas, je dirais, la vérité. Et que même, je dirais, le doute profite aux accusés sur lesquels il n'y a pas de preuves, je dirais, de faisceaux de preuves patentes, et notamment des preuves scientifiques. Donc, mais je ne veux pas qu'on me prenne pour un con. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans l'enquête et Jean-Michel Bouvier ne veut pas d'un procès bâclé. Il préfère, dit-il, des assassins en liberté plutôt que des innocents en prison. Un homme intègre qui n'a pas le goût de la vengeance. 12 heures plus tard, le voilà une nouvelle fois à Salta, la porte d'entrée de la Cordillère des Andes. On le connaît ici. L'affaire a eu un impact énorme dans le pays. Ce qu'il s'est passé est lamentable, tragique et douloureux pour les familles françaises et aussi pour les Argentins. La première fois qu'il est venu ici, il y a 2 ans et demi, c'était pour identifier à la morgue le corps de sa fille Cassandre, 29 ans, battue, violée et mise à mort le 15 juillet 2011. Sa compagne de voyage, Ouria Moumi, 24 ans, a connu le même sort tragique. Son premier mouvement, ce jeudi 21 mars, est de retourner sur les lieux du crime, escortés par des policiers. Cassandre et Ouria ont emprunté ce sentier qui mène à un belvédère il y a près de 3 ans. C'est notamment une espèce de fixation sur les cailloux, comme si, je dirais, je pouvais retrouver le pas de Cassandre sur les cailloux. Et derrière cette obsession, un sentiment de culpabilité qui ne le lâche pas. En 2011, c'est avec lui que Cassandre devait venir ici, avant qu'une opération ne le retienne à Paris. Il ne la reverra plus. Un parent, par définition, c'est fait pour protéger ses enfants. Et donc même si on accepte la liberté de l'enfant devenu adulte, on est toujours protecteur de toute manière. En même temps, si je l'avais accompagné, peut-être qu'on serait morts ensemble. Mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Très ému, Jean-Michel retarde l'instant tant redouté. Puis il fait encore quelques pas et c'est l'arrivée au belvédère, là où un monument à la mémoire des 2 jeunes filles a été dressé en novembre dernier, là où elles ont été sauvagement assassinées. Ce que je voudrais au fond, mais c'est impossible, c'est que Cassandre ressuscite, mais ça c'est impossible, impossible, je le sais. Et je ne me réfugie pas dans lequel est ailleurs, tout ça, parce que je ne crois pas à l'ailleurs, c'est comme ça. Alors c'est pas le lieu exact, hein. Le lieu il est un peu, je ne sais pas. Jean-Michel Bouvier a transformé sa souffrance en combat. Il lutte pour la reconnaissance du féminicide, ces meurtres qui visent spécifiquement les femmes. La région détient le triste record du nombre de féminicides en Argentine. Des centaines de femmes tuées, des centaines d'affaires non résolues. Le lendemain, Jean-Michel Bouvier participe à une manifestation. Tous les vendredis, des familles de victimes arpentent les rues de la ville pour dénoncer l'impunité. Aujourd'hui, c'est notre 157e marche. Comme Ana Fernandez, dont la fille a été violée et achevée d'une balle dans la tête. Il y a encore une culture de la soumission des femmes dans le pays. On le voit tous les jours. Des femmes sont tuées en toute impunité. Grâce au combat de Jean-Michel et des autres familles de victimes, la notion de féminicide devrait bientôt intégrer le code pénal argentin. San Lorenzo, dans ces villages de fortune aux allures de bidonville, vivent les laissés-pour-compte de Salta. C'est là que nous avons rencontré une autre famille qui souffre. La famille de l'un des accusés du meurtre et du viol des 2 Françaises, Daniel Vilté. Il nie tout en bloc. Depuis qu'il a été incarcéré, sa grand-mère s'est murée dans le silence et son 2e fils est né en son absence. Pour la famille, il fallait vite des coupables et les policiers sont allés les chercher
chez ceux qui ne peuvent pas se défendre. Ils pensent qu'on est des gens ignorants, parce qu'on vit à la campagne, qu'on est les seuls petits Indiens à la peau noire, et donc qu'on peut nous écraser facilement parce que personne ne nous défendra. Eux aussi attendent avec impatience le procès qui doit débuter 3 jours plus tard. Lundi dernier, à la veille du procès, Jean-Michel Bouvier, seul dans un appartement mis à sa disposition, modèle le texte qu'il va lire le lendemain au tribunal, un portrait de sa fille. Elle aimait la tolérance, la liberté de penser et d'agir dans le respect d'autrui. Souveraine, elle vogue au cré de ses idéaux et de croyances nouvelles. Des grains de lumière jonchent sa peau électrique. Pour toujours, elle irradie. Le procès commence. 200 témoins, 3 accusés et Jean-Michel Bouvier qui leur fait face pour la première fois. Confondus par les tests ADN, l'un d'eux a reconnu les viols, mais pas les meurtres. Les 2 autres nient. Jean-Michel se lance, filmé par les caméras du tribunal. Pour moi, je dirais simplement que Cassandre est un pur diamant, était un pur diamant. Era un diamante puro. Maintenant que les barbares ont tué son unicité, Ahora que los bárbaros han matado esta luminosidad, je revendique la vérité et la transparence la plus totale. Demain, 26 mars, elle aurait eu demain 32 ans. Monsieur, je vous explique, je suis le procureur de ce procès. Nous sommes très émus, profondément émus, non seulement par vos paroles, mais aussi par ce qu'il s'est passé. Le sentiment, oui, c'est enfin commencé, mais en même temps, ça s'est tout de suite remplacé par une autre question. Est-ce qu'on va tenir? On rentre là-dedans, on a l'impression de rentrer dans le tribunal, après d'en sortir, d'être dans notre chambre, donc de ne plus avoir, je dirais, de vie normale. Qui avant le début du procès, la vie normale, elle nous aidait à tenir. Et pourtant, il va falloir tenir 7 semaines. Et de ces 7 semaines de procès, Jean-Michel Bouvier n'attend qu'une chose, la vérité, quelle qu'elle soit.